Ne fais pas de la salle de sport l'unique passion de ta vie. Pour progresser à la salle de sport, je t'ai déjà dit, il faut y aller régulièrement et pousser très fort. Donc, de ce fait, si tu veux progresser plus rapidement ou plus efficacement, tu dois faire en sorte que la salle de sport soit ta priorité, même ta plus grande priorité. Mais si tu veux bénéficier de l'effet principal de la salle de sport, ça doit pas être ta seule passion. Salut, moi c'est Soel, j'ai 21 ans, ça fait 2 ans que je vais à la salle de sport, ça fait 2 ans que c'est une de mes plus grandes priorités, ça fait 2 ans que je fais en sorte d'organiser mes journées en fonction d'aller à la salle de sport régulièrement et autant de temps que je veux à chaque fois. Mais c'est loin d'être la seule chose que j'ai fait de ma vie. Moi, j'aime bien le volley-ball. J'en pratique, depuis que je commence à la prépa. J'ai un petit niveau, mais lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, après mes, 1 an et demi à peu près, de salle, de prise de masse, ils ont tout de suite vu que j'avais un petit niveau et ils ont vu que j'étais beaucoup plus baraqué que les collègues. Parce qu'au volley-ball, c'est pas nécessaire d'être hyper baraqué, ils sont souvent comme ça les gens. Comme les coachs ont vu que j'étais pas mal musclé, à leurs yeux, je pense que j'étais meilleur que ce que j'étais réellement. De ce fait, je suis devenu capitaine. Certes, j'ai progressé parce que je suis quelqu'un de sérieux et discipliné. Je m'entraîne souvent, je prends un entraînement à cœur, réellement. Donc je progresse. Et je pense que je mérite le titre de capitaine. Cependant, je pense pas que je l'aurais eu si j'étais pas aussi baraqué. Un autre exemple aussi, je suis dans une association caritative qui, j'enseigne en fait les sciences aux petits en école primaire. J'aide les profs, initiation à la science, à travers des expériences, des activités, bref. Et j'y vais avec des collègues. Les collègues savent que je vais à la salle de sport réellement, ils savent que je suis très baraqué. Et ils l'ont dit aux enfants en fait. Les enfants m'ont donc étudié physiquement, ils l'ont remarqué. Ils sont d'accord. Et depuis, ils m'appellent Thibaut InShape. Bon, je suis très loin d'avoir le physique de Thibaut InShape, bien évidemment. Mais de suite aux yeux des enfants, en fait, j'ai pris un peu de, je sais pas, ils commençaient à mieux m'aimer en fait, à mieux m'apprécier. Et donc, ils m'écoutaient beaucoup plus quand je donnais des leçons. Ils retenaient plus et ils me respectaient beaucoup plus lorsque je demandais le silence, par exemple. Donc, aux yeux des profs, de l'enseignant qui, on appelle ça, de la maîtresse qui surveillait la classe pendant que nous on faisait cours, ben, j'étais bien meilleur que mes collègues en termes de profs. Alors qu'objectivement, c'est peut-être pas le cas. Mais juste parce que je parais musclé, donc les enfants m'apprécient plus, ils m'écoutent plus, mieux, je deviens un meilleur enseignant. Même aussi, je pratique la musique. J'adore la musique, j'adore l'écouter, j'adore en faire. Bien que je peux avoir objectivement au niveau de 5, ouais, 4, 5 sur 10, à la guitare par exemple, ben, vu que les musiciens d'habitude ils sont pas hyper baraques, aux yeux des gens, je peux prendre mon niveau objectif qui est de 5 sur 10. Comme je vais à la salle de sport, je prends soin de moi physiquement, ben, aux yeux des gens, je peux être un 7, voire un 8 sur 10. Tu peux me dire, mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un vrai 7 sur 10 objectif, pas un aux yeux des gens. Ouais, mais gros, on est des êtres humains. On vit dans les yeux des gens. Tout le monde juge, tout le monde critique. Donc si tu peux être un 7 sur 10 dans les yeux de tout le monde, ben objectivement, tu deviens un 7 sur 10. Alors que ton niveau à la guitare n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est juste ton apparence physique. Et c'est ça qui compte. C'est ça, le vrai effet de la salle de sport. L'effet de halo. Il est là. Si ton seul hobby, c'est la salle de sport, tu seras confronté régulièrement au faible pourcentage de la population qui va à la salle de sport et qui prend soin de soi. Tu pourras même voir des gens qui sont beaucoup plus baraques que toi. Et donc les gens que tu côtoies te verront pas forcément meilleur ou mieux que les autres. Et ils sont peut-être meilleurs que toi physiquement. Donc tu n'auras pas cet effet de halo. Alors que si tu fais autre chose que la salle de sport, un truc qui n'a rien à voir avec la salle de sport. Par exemple, tu vas en prépa.
t'es confronté qu'à des intellos qui sont tous comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est en prépa d'habitude, et que tu vois un mec, il est baraqué. De suite, ton regard se tourne vers lui, et s'il a un petit niveau, s'il est sympa, de suite, tu le surestimeras. De suite, c'est sûr. Donc après, tu peux avoir un retour à la réalité, comme quoi tu vois son niveau, tu vois qu'il est éclaté au sol, ça c'est autre chose. Mais si tu vois qu'il est sympa, et que tu comprends qu'il a un petit niveau, et si en plus, tu vois qu'il a vraiment un bon niveau, mec, tu vas être fan de lui. C'est tout, c'est comme ça. Tu vas avoir beaucoup plus de respect pour lui, tu vas vouloir rigoler avec lui, sourire avec lui, c'est comme ça. C'est l'effet de Halo. Si je prends un autre exemple, tu veux commencer une chaîne YouTube sur la couture. T'adores le macramé, mec, c'est ton truc. C'est de la frappe pour toi. Ok, gros. Si t'as un niveau à peu près 7 sur 10 en couture, t'as un petit niveau quand même, t'es un petit peu un beau gosse, et qu'en plus, t'es balèze, ton audience, les gens qui te regardent, ils vont croire que t'as un niveau 9 sur 10. Donc ils vont commencer à beaucoup plus t'apprécier. Tu vas commencer à récupérer une plus grande audience, et donc à faire un peu plus d'argent grâce à ta passion, juste parce que t'es musclé. C'est tout. Choisis un truc où être musclé, ça n'a rien à voir. Le macramé, la musique, être enseignant, chercheur, par exemple, enseignant-chercheur. Mec, j'ai un enseignant-chercheur à l'école, il est ultra balèze, c'est mon enseignant préféré. Comme par hasard, j'ai envie de te dire. Comme par hasard. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, en fait, c'est que je veux que tu brilles par rapport aux autres, grâce à la salle de sport. Parce que ça marche super bien, ce truc. Au moins, du moins, si t'as pas encore commencé à la salle de sport, que ça te donne envie de commencer, afin de pouvoir briller par rapport aux autres. Ça a changé ma vie pour le mieux. Je sais que j'avais un petit niveau en maths déjà, un bon niveau en maths. Et comme j'allais à la salle de sport, j'avais pas mal confiance en mon physique, donc en moi. J'ai gagné confiance en moi. Et comme je savais que, avec la confiance que j'ai obtenue, et mon niveau qui était déjà bien solide en maths, je savais que j'allais avoir un bon score à l'oral de maths de mine télécom. Donc j'y suis allé avec cette mentalité-là, en fait. Et comme j'ai regardé les gens autour de moi, quand j'ai passé les oraux, il n'y en avait aucun qui était vraiment balèze, tu vois. Il y en a qui étaient obèses, qui étaient gros, qui étaient gras. Il n'y en a pas un qui était svelte, t'as vu? Donc je savais que j'avais cet avantage-là par rapport aux autres. J'avais un petit peu suceur, mais ça marche pour le charisme, mec. Ça marche. De suite, il a commencé à sourire. Bon, ensuite, je commence l'exercice. Je déroule le truc. Je tue l'exo. Je sors, dans une semaine, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral de maths. Certes, ça peut être grâce à mon niveau. Mais si t'arrives pas à communiquer que t'as un bon niveau, parce que tu te chies dessus à l'oral, t'es juste nul, en fait. Alors que si t'as un niveau moyen, mais que t'arrives à bien le communiquer, t'auras un bon niveau finalement, en fait. Tout ça grâce à la salle de sport. Ça a changé ma vie, je le répète, pour le mieux. J'en suis tellement reconnaissant d'avoir commencé. Maintenant, pas dans 5 ans ou 10 ans. Je veux que ça change ta vie pour le mieux aussi, en fait. Et je veux que tu commences maintenant. Tu te rends compte de l'effet que ça peut avoir sur soi et sur les autres. Tellement de bénéfices. Je t'en ai cité un qui est l'effet de Halo, évidemment. Mais vraiment, il faut que tu commences. Je veux vraiment que ça change ta vie aussi. Car c'est merveilleux, quoi. Tu profites mieux des gens. Plus de respect. T'as un sourire chaque fois. Chaque fois que tu regardes dans le miroir, t'as un petit sourire. Parce que tu vois une petite veine qui dépasse ou un petit biceps. Mec, t'es grave heureux, quoi. Je veux vraiment que tu y ailles à la salle de sport. Commence maintenant. Et commence à changer ta vie dès maintenant. Ciao.